je commence à me connecter par rapport au thème qui sera donné aujourd'hui. Donc le thème, c'est le thème du contrôle. Donc en visualisation, je commence à voir des espèces de rectangles qui sont imbriqués les uns dans les autres, de manière très géométrique, sans jamais se coller, sans jamais se toucher. J'en vois un très très grand avec un cœur très noir, l'autre identique, un qui est de manière verticale, les autres sont horizontaux sans jamais se toucher. J'ai un espèce de pilier blanc qui vient du sol, qui nous transmet comme une forme de racine, de poteau, qui pourrait maintenir cette espèce de girouette. On me montre une girouette qui peut aller au gré du vent et qui se tourne toujours face à tout. Hein. Comme le contrôle est ici, est très prometteur, on essaie de toujours faire face à toutes les choses. Donc il est un peu sur tous les fronts, il arrive à tourner à 360. Cette girouette arrive à tourner à 360, mais elle n'a rien dans le dos, aucune protection. Elle prend conscience qu'il faut juste regarder sur l'avant. L'avant, on regarde avec nos yeux, on essaie d'anticiper, on essaie de contrôler, on essaie de voir, mais on en oublie l'arrière. On en oublie les pertes de contrôle sur l'arrière, on en oublie les attaques, invisibles ou visibles. Et finalement, à force de vouloir tout contrôler, je suis désolée, parfois il m'arrive de bâiller quand je fais des channelings. Je ne vais pas m'endormir, c'est juste une énergie différente. Voilà, donc je vous disais que ce totem qui se tourne et qui a la capacité de pouvoir se montrer de face, de dos, etc., prend toujours de front toutes les problématiques, mais en oubliant de se poser, oublie de se protéger sur l'arrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucune protection, aucun contrôle, puisque tout ce qui va arriver derrière nous va nous frapper la tête, nous frapper la nuque, nous frapper le dos, et on n'a aucune protection. On ne peut pas anticiper sur la vie. On nous explique que la vie, c'est pas un hasard, c'est pas un bocal dans lequel on va piocher où on aura de la chance. La chance n'existe pas, la malchance n'existe pas non plus. Tout est aligné, tout est juste. Chaque nuit, c'est vous qui choisissez les binômes avec lesquels vous allez travailler le lendemain pour pouvoir apprendre des leçons dans le seul but de pouvoir évoluer sur votre chemin de l'amour. Pour gommer tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre en vous, et pour pouvoir vous connecter à la lumière, à cet amour inconditionnel, pour vous rendre meilleur et rendre meilleur tout ce que vous allez donner aux autres. En voulant contrôler vos vies, c'est parce que tout vous échappe. Comme tout vous échappe et que vous n'existez pas, vous allez devoir inventer des stratagèmes, user de stratagèmes et cloisonner vos vies dans des petites boîtes. Et comme on me montre ce totem, il a un gros pied, quelque chose de bien ancré à la terre. Il est très cartésien, il est très carré, très droit. Très droit. On lui dit blanc, il fait blanc. On lui dit noir, il fait noir. Tout est carré, tout est cloisonné. Tout est bien ordré. Et lorsqu'on a des soucis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les met dans des petites boîtes et on ferme les petits couvercles. On les range dans des petites étagères à l'intérieur là, de notre mental, de notre corps, parce qu'on pense qu'elles sont réglées, ces petites choses. Eh bien, pas du tout. Et parfois, on finit par faire un burn-out. Pourquoi? Parce qu'on a oublié d'aller chercher l'énergie du ciel, cette énergie céleste dont on a besoin. Nous avons besoin, comme la Terre, d'être alignés. La Terre a une énergie tellurique et le ciel a une énergie céleste. Cette Terre va puiser par des cheminées cosmo-telluriques ou télo-cosmiques. Je dirais plutôt télo-cosmique, moi. C'est des cercles cylindriques qui se trouvent à la surface de la Terre. Vous appelez ça souvent, généralement, des rondes sorcières. Ce ne sont pas des rondes sorcières. Ce sont des cercles qui permettent à la Terre d'aller chercher de l'énergie du ciel et le ciel qui redescend en tourbillon comme ça et qui redonne son énergie à la Terre. Ce sont des cercles cylindriques circulaires avec une ascension et une descendance. Voilà. Et vous êtes à l'image de la Terre. Vous avez besoin de cette énergie de la Terre qui vous est transmise par les pieds, qui vous rend très cartésien, très posé, très carré, et cette énergie du ciel qui vous rend un petit peu plus léger, un petit peu moins contrôlant. Vouloir contrôler sa vie, c'est vouloir empêcher ce chemin de vie de se mettre en place. Bon nombre de personnes que je reçois dans mon cabinet me disent « Mais quelle est ma mission ?» Vous ne pouvez pas la connaître ni la rencontrer, cette mission, parce que vous vous coupez de toute mission de vie en fait. Vous ne laissez aucun libre cours à ce qu'on appelle le hasard. Le hasard n'existe pas. C'est votre guide qui place devant vous des scènes que vous avez besoin de vivre avec d'autres personnes, avec des animaux, des plantes, des gens que vous avez à rencontrer. Tout se met sur votre route pour que vous compreniez votre mission, pour que vous puissiez vous décrocher de ce mental
le plus rapidement possible et que vous puissiez vous brancher sur le plan de l'âme, du cœur, de l'amour, le plus rapidement possible. Plus vous êtes sur le plan de l'âme, plus vous confiez votre vie à votre guide. En effet, vous avez un guide dès la naissance qui vous accompagne. C'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit en fonction des similitudes de vie et de missions que vous avez choisies sur Terre. Il vous accompagne dès la naissance et il vous quitte dès votre mort. Dès que vous quittez ce corps qui n'est autre qu'un véhicule et qu'un bouclier, dès que vous quittez ce corps, vous n'avez plus l'aide de votre guide. D'où l'intérêt comme moi de trouver des passeuses d'âme, car si de votre vivant, vous n'avez pas eu la chance, la gentillesse d'aller dans ce cercle de lumière, de pouvoir être au service des autres, de faire tout ce que vous aimiez, d'essayer de vous accomplir un maximum et d'accomplir la mission que vous étiez venu faire sur Terre, eh bien vous restez coincé dans ce qu'on appelle l'éther. Cet éther, c'est un espace dans lequel il n'y a plus de guide, plus de lumière, on est coincé entre deux avec nos problématiques humaines et on ne sait pas comment faire pour pouvoir atteindre et comment ouvrir cette porte interdimensionnelle qui vous permet de remonter, faire votre chemin de retour. Ce que vous appelez communément médium, nous, en haut, mes maîtres ascensionnés nous appellent des passeurs d'âme. Puisqu'on récupère toutes ces petites âmes errantes qui majoritairement sont collées sur des humains, on les nettoie de tout ce qui ne leur appartient plus et on leur permet, on leur ouvre cette porte interdimensionnelle, plus on a un travail antérieur à faire et on leur permet d'atteindre ce chemin de retour pour pouvoir faire le bilan de leur vie et pour pouvoir choisir d'incarner une autre mission ou pas, tout de suite ou plus tard. Comme l'espace-temps n'existe pas, ce qui peut faire 3000 ans terrien peut être à 0 dans le ciel. Le contrôle ne vous permet pas d'assurer vos arrières et de pouvoir accomplir votre mission de vie, puisque vous cherchez systématiquement à contrôler votre vie, pour tenir debout, pour que rien ne vous échappe, pour ne pas souffrir. Le problème, c'est qu'un jour, tout va vous échapper, vous allez finir en burn-out. Et oui, c'est pour l'ouverture de toutes ces petites boîtes que vous avez bien cloisonnées à l'intérieur et que vous pensiez avoir réglées au niveau des problématiques. Aucune problématique ne se règle quand on la cloisonne et qu'on la range. La problématique se règle quand on la comprend. Donc il serait très important et judicieux pour chacun d'entre vous, quand vous vivez quelque chose d'assez désagréable, que vous allez même qualifier d'horrible, vous les humains, quand vous allez vivre une situation assez désagréable, et vous me direz que c'est toujours sur les situations désagréables qu'on apprend des choses, si tout était merveilleux, on n'apprendrait pas grand-chose. J'aimerais que vous puissiez reculer et que vous puissiez observer ces situations désagréables comme si vous étiez en train d'observer une scène de théâtre dans laquelle vous êtes un des acteurs principaux. Mais là, vous vous placez dans la salle, dans un fauteuil, et vous observez la scène que vous venez de vivre avec cette autre personne, cet autre binôme, puisqu'on travaille toujours par deux. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le recul nécessaire pour observer ce qui s'est passé dans votre corps, que vous puissiez ressentir la moindre émotion, que vous puissiez ressentir la moindre sensation désagréable. Qu'est-ce que cette sensation désagréable vous rappelle? Est-ce qu'elle vous rappelle une expérience de l'enfance, de l'adolescence, d'adulte? Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose que vous avez vécu avec vos parents, avec vos cousins, avec vos frères et sœurs? Essayez de retourner en visualisation, en fermant les yeux, en respirant bien, en allumant une bougie blanche. Essayez de puiser dans votre mémoire pour pouvoir essayer de ressentir à nouveau cette sensation désagréable. Pour pouvoir quitter cet état de vexation et de contrôle, il faut absolument retourner sur la scène primitive qui a déclenché et qui a créé cette faille, cette blessure qui est en vous et qui permet à cette obscurité et à tous les autres de venir vous embêter. Faille guérie, plus d'embêtement avec les autres, en tout cas sur ce sujet-là. Il est très important d'accepter ce qui vous arrive, puisque rien n'est un hasard, c'est vous qui l'avez choisi. Il n'existe pas de victime, vous êtes une victime consentante, vous choisissez vos binômes la veille, pendant que vous dormez. Vous choisissez la scène à vivre, pendant que vous dormez, avec telle ou telle personne. C'est vous qui les choisissez, donc il n'y a plus de crétins sur Terre, il n'y a que des gens très gentils qui vous permettent de travailler, d'évoluer, qui vous aident dans votre progression
et votre élévation spirituelle. Le contrôle, c'est être sur le plan du mental. C'est tout cloisonner pour être sûr qu'aucune faille ne sera là et que tout est sous contrôle. Mais ce que vous appelez le hasard arrive et met un coup de pied dans votre pyramide, dans l'édifice, et tout s'écroule. Tout peut s'écrouler en une fraction de seconde. Alors je vous conseille très fortement de pouvoir confier votre vie à votre guide. Chaque jour, notre Père Céleste, le divin, celui qu'on appelle le sans-nom, celui que vous appelez Dieu ou Allah, ou peu importe le nom que vous allez lui donner, en haut, il s'appelle le sans-nom ou le divin, le Céleste, notre Père Créateur, vous offre, c'est un peu comme Cendrillon, à minuit, il vous offre une belle boule de verre énorme, toute blanche, limpide et vide. Chaque jour, on vous demande d'y mettre tout ce que vous souhaitez, comme si cette journée était la dernière de votre vie. Qu'est-ce que vous y mettriez à l'intérieur si on vous disait que cette journée était la dernière de votre vie? Comment est-ce que vous pourriez vous comporter avec les autres, avec les animaux, avec les arbres, avec la nature? Comment est-ce que vous seriez si on vous disait « c'est ta dernière journée sur Terre » Réfléchissez à tout ça. C'est très important, car chaque jour, on vous offre une boule de verre magnifique pour y mettre que des choses magnifiques dans cette journée. Et vous savez comment est-ce que vous fonctionnez pour 85% de la population humaine? Vous allez racler toutes les défections, les déchets de la veille, de l'avant-veille et du passé. On pourrait comparer ça à un énorme amas de diarrhée, voyez. Et chaque matin, vous raclez cette diarrhée que vous ramenez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, de moitié dans votre boule de verre toute neuve, toute belle et magnifique. Ça veut dire que vous êtes enlisé chaque jour. C'est la première chose que vous faites. Vous raclez le passé, vous le ramenez et vous vous enlisez jusqu'à la taille. Très inconfortable, ça brûle, ça sent mauvais. Et il reste que très peu de place pour le reste. En sachant que cet espace-là qui sent pas bon et qui nous brûle et qui sent mauvais va nous monopoliser la journée. Ce sera tellement désagréable qu'on n'arrivera même plus à aller pouvoir se connecter, se concentrer sur ce qui va nous arriver de plus beau. Aujourd'hui, 85% de la population qui est contrôlante va pouvoir regarder un tableau, le même que moi. Si je place un tableau contre le mur, moi, je ne vais voir que ce qu'il y a de plus beau, de coloré, de magique, de magnifique. Vous, pour la majorité d'entre vous, vous me décrirez le même tableau avec tout ce qui ne va pas, parce que vous êtes habitué à regarder tout ce qui ne va pas dans votre journée. Alors moi, je vous dis dès le matin, commencez à changer votre manière de voir les choses. Votre vue vous rend aveugle, vos oreilles vous rendent sourds et égotiques. Essayez à chaque fois que vous vous placez en victime et que vous puissiez tourner toute votre vie en noir, plutôt que ruminer cette couleur. Moi, je vous conseille d'arrêter de perdre du temps à pédaler dans votre mental et je vous conseille de gagner du temps à essayer de trouver une solution pour chaque problématique. Vous verrez, en axant votre mental sur quelque chose de positif, il va déjà changer de fonctionnement, de mode de fonctionnement. Et puis, vous perdrez beaucoup moins de temps puisqu'au lieu de ruminer pendant des heures, des jours, des lunes, une problématique, parce que vous avez une faille à l'intérieur que vous n'avez pas pu trouver, et que vous remettez en cause systématiquement votre adversaire et que vous êtes devenu un adepte du « c'est pas moi, c'est toi », puisque c'est beaucoup plus facile de voir et d'accuser l'autre, de voir les choses chez l'autre et de l'accuser. Moi, je vous invite à trouver toutes les solutions possibles et inimaginables et à commencer à amener quelque chose de positif dans votre vie. Vous perdrez moins de temps, vous serez beaucoup mieux et vous cesserez de ruminer. Nous ne sommes pas là pour ruminer éternellement. Nous sommes là pour avancer. Nous ne sommes pas là pour retourner dans un passé qui n'existe plus. Le seul espace dont nous avons besoin est l'instant présent. Vivons cette journée comme si c'était la dernière de notre vie. Le passé n'existant plus, vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Elle va vous échapper. Laissez-la mettre devant vous des choses telles des cadeaux que vous cueillerez, comme des récompenses, comme des scènes de théâtre avec des sujets qu'on aurait pu piocher au hasard dans un bocal de verre, qu'on vous aurait donné à interpréter.
Vous êtes un acteur, vous êtes l'acteur de votre vie. Regardez ces scènes en tant que spectateur pour rire de votre bêtise. Échangez instantanément, instinctivement, rapidement tout ce qui ne va pas chez vous, afin de combler ces failles, d'accepter d'être cette personne aussi que vous critiquez tant. Puisque majoritairement tout ce que vous reprochez aux autres à 99,99% du temps, c'est ce que vous avez à changer chez vous ou à améliorer chez vous. Donc je vous invite à vous servir des autres pour pouvoir changer tout ce que vous avez à modifier chez vous, tout ce que vous avez à gommer, tout ce que vous avez à améliorer. C'est plus simple de voir les choses chez les autres. Le contrôle, c'est aussi, je vais prendre un exemple très simple. Nous avons 2 voies sur une route, et puis un bouchon s'organise comme un entonnoir au bout de cette route qui se transforme en une voie. Vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous restez sur la voie de gauche, vous doublez tout le monde et vous vous engouffrez dans cet entonnoir, et vous avez tout à fait le droit de le faire puisque il vous est donné 2 voies. Soit vous décidez d'être un peu plus diplomate, un peu plus respectueux envers les autres, et vous faites comme les autres, mais vous n'êtes pas obligé. Vous restez sur votre droite. Les personnes contrôlantes et frustrées, voulant imposer leurs règles limitantes à tout le monde, se mettront au milieu de cette voie pour empêcher ceux de gauche de passer. Pourquoi ? Parce qu'ils s'obligent à rester dans le moule du gentil petit garçon ou de la gentille petite fille, c'est-à-dire à droite, de faire la queue. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils s'obligent à prendre cette place de droite par politesse et par respect, puisqu'on leur a inculqué des règles limitantes qui les frustrent, et ils obligent les autres à vouloir respecter ces règles. Vous vous imaginez bien que si dans notre vie, en sachant que nous sommes cloisonnés de règles limitantes familiales, mondiales, si chacun y va du sien pour commencer à imposer ses propres petites règles et ses vérités aux autres, on va tous étouffer. La vérité n'existant pas, chacun détient la sienne en fonction de son éducation. La frustration, si vous êtes frustré de rester à droite, parce que vous n'osez pas passer à gauche, n'imposez pas vos règles limitantes aux autres. Vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous, pas 3. Soit vous doublez, soit vous restez. Mais vous ne restez pas au milieu pour imposer vos règles limitantes aux autres. Ça, c'est vouloir contrôler sa vie, mais contrôler les autres également. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. Mais celui-ci est tellement génial. À chaque fois que je suis sur une route et que je rencontre un bouchon, je me régale. J'observe. Voilà. Tantôt, je choisis de doubler. Tantôt, je choisis de rester à droite. Mais je fais mon choix. Et je refuse d'être contrôlée par une personne qui se met au milieu et qui m'empêche, moi, d'être libre. Je suis née libre. Vous êtes née libre. Vos parents vous ont inculqué des règles qu'on leur a inculquées à leur tour et ainsi de suite. Mais pensez-vous qu'ils ont raison ? Pensez-vous qu'ils détiennent la vérité ? Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'on leur a donné. Alors à vous de gommer tout ce qui ne vous convient pas et d'être et de vous laisser aller dans tout ce que vous êtes. Si vous aimez dormir tous les après-midi, dormez. Si vous aimez jouer au tennis, jouez. Ne vous obligez pas à faire des choses qui sont obligatoires. Rien n'est obligatoire. Qui a dit que tout était obligatoire ? Dans cette vie, vous avez ce qu'on appelle un libre arbitre. Ce libre arbitre vous permet d'avoir des choix, positifs ou négatifs. Rien n'est mal, rien n'est bien. Tout est juste à l'instant T pour vous et vos propres choix. Vous faites les mauvais choix, c'est pas grave, ça n'est pas grave. Vous pourrez revivre une situation similaire. À chaque fois que vous la redemanderez, votre guide vous la redonnera à vivre et vous pourrez changer vos décisions. Tout est juste. On apprend de tout. Apprenez les leçons plutôt que de les subir. Le contrôlant va subir sa vie. Il va se placer en victime toujours. Ce ne sera jamais lui le problème, ce sera toujours l'autre. Le responsable, lui, assume la conséquence de ses actes. Vous récoltez de toute façon toujours ce que vous semez. C'est une loi céleste, elle est ainsi. Vous ne pourrez jamais vous cacher.
La justice humaine n'existe pas, mais la justice céleste ne vous ratera pas. Si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une autre. Tout est juste. Cessez de vous préoccuper de ce qui se passe chez les autres et d'essayer de les contrôler et de leur donner des leçons avec ce mot « tu devrais ». Tu devrais vous concerne parce que vous êtes une âme unique avec des vies antérieures uniques. Je suis quelqu'un d'unique et de différent de vous avec des vies antérieures différentes et uniques. Vous ne pourrez jamais me donner une leçon de ce genre-là. Tu devrais. Si vous étiez mon ami, vous me diriez « fais ce qui est juste pour toi ». Tu devrais encore m'imposer vos règles limitantes. Et ça n'est pas possible. Alors, un conseil de mes guides, cessez de vous préoccuper de tout ce qu'il se passe à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, concentrez-vous sur votre propre vie. Sortez de vos vies tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qu'on vous a inculqué qui ne vous ressemble pas et qui ne fait pas partie de vous. Et remettez-y des choses qui vous semblent justes à vous. Posez-vous les questions suivantes. Quels sont mes besoins ? De quoi ai-je besoin dans la vie ? Pas ce que j'attends que les autres me donnent. J'attends en permanence que les autres me donnent ce que je ne me suis pas donné. Je cesse d'attendre des autres car je suis déçue, ce qui fait que je monte encore plus de contrôle. Et je déteste les autres et je me rejette tout seul d'un groupe. Je m'éloigne et j'en veux à ce groupe. Il ne m'a pas rejetée, je me suis rejetée toute seule. Je commence à observer mes réactions. Je commence à écouter mes paroles. Je commence à observer ma manière de faire. Et j'accepte d'être cette personne que je déteste chez les autres. Je l'accepte. Et j'ai le pouvoir de tout changer. J'ai le pouvoir de tout gommer. J'ai le pouvoir d'arrêter de contrôler ma vie et de confier ma vie à mon guide en me disant chaque matin, je ne sais pas ce que je vais vivre. Je ne sais pas comment je vais le vivre, mais je vais l'accueillir dans ma vie. Et je vais tirer des leçons positives de tout ce qui va m'être donné de vivre aujourd'hui. Car le passé n'existant plus, je n'ai aucun pouvoir dessus, je ne peux pas le changer. Et le ruminer serait une perte de temps, serait une stagnation totale. Par contre, le futur n'existe pas non plus. On peut se projeter dans un projet, mais on ne pourra jamais dire demain je serai ça, je ferai ça, etc. On ne sait pas. Tout va dépendre de la manière dont vous vivrez l'instant présent. Le passé aura toujours des conséquences sur ce que vous appelez le futur. Mais une seule étape, un seul espace existe, l'instant présent. Cet instant présent permet de changer tout ce que le passé nous a fait vivre. On peut en une fraction de seconde laisser tomber de cet espace tout ce qui nous semble lourd, en se reconcentrant sur nous, en faisant sortir de notre corps, de notre tête, ce que nous ne sommes pas et en remettant ce que nous sommes. Les gens ont le droit de tout vous dire, que vous êtes gros, que vous êtes laid, que vous êtes mince, que vous êtes inintelligent. Ils ont le droit de vous le dire, on est né libre. Par contre, vous n'êtes pas obligé de les croire. Si ce qui vient d'être prononcé vous blesse, c'est que vous êtes dans le contrôle total et qu'il y a plein de failles à l'intérieur de vous que vous essayez de contrôler, plein de peurs. Toutes ces failles ne sont que des peurs que vous essayez de contrôler. Moins on a de peur, plus on a de peur. Moins on a peur de quoi que ce soit, plus on a de peur enterrée à l'intérieur de nous. Il est très important d'en prendre totalement conscience. Toutes ces peurs doivent être comprises, doivent être pensées comme une plaie dans laquelle on irait désinfecter tous ces petits bouts de terre, tous ces petits bouts d'herbe. Vous voulez tous refermer cette plaie, vite, très bien, avec du fil en la contrôlant. Mais si elle est remplie de cailloux, d'herbe et d'aspérité comme ça, comment voulez-vous qu'elle cicatrise? Elle ne pourra pas, elle va tourner en septicémie très vite et elle va vite éclater votre peau. Elle va vite revenir sur le devant de la scène, vous embêter encore plus fortement. Alors que si vous essayez de comprendre cette plaie et que vous prenez le temps de sortir les petits bouts d'herbe un par un, les petits gravats un par un, et que vous essayez de l'observer pour comprendre la souffrance qui s'y joue, la souffrance qui est à l'intérieur de cette plaie,
elle se refermera automatiquement toute seule. Et comprendre, c'est déjà accepter les choses, d'où qu'elles viennent de vous, de vos parents, qu'elles viennent des autres. Vous avez choisi vous-même cette propre famille dans laquelle vous êtes venu expérimenter des choses. Vous avez choisi vous-même de subir ce que vous êtes en train de subir. Alors il n'y a pas de victime, il n'y a que des victimes consentantes. Donc cessez d'essayer de contrôler votre vie pour vous sortir la tête de l'eau. Ça ne sert à rien, vous couleriez très facilement avec un caillou au fond de l'eau. Vous avez choisi votre mission de vie. Et chaque nuit, on appelle cette chose la petite mort, votre corps vit de manière très vitale, comme un coma. Vous sortez de votre corps, vous allez combiner avec d'autres personnes, c'est ce que vous appelez les rêves. Certains s'en rappellent, certains ne s'en rappellent pas. Vous allez combiner avec telle ou telle personne des choses, des rencontres, des aménagements pour que vous puissiez apprendre en binôme. Vous avez 50% de responsabilité sur ce qui se passera et l'autre aura ses 50% de responsabilité au même titre que dans un couple et que dans tout ce que vous allez entreprendre avec quelqu'un. Vous êtes deux, vous avez 50% de responsabilité. Si vous restez avec un homme qui est alcoolique et qui vous frappe, vous aviez à tout moment la possibilité de dire « Stop, j'arrête, je m'en vais ». Mais vos failles, vos faiblesses et votre besoin d'amour fait que vous restez et vous subissez. Vous ne vous respectez pas, vous ne vous faites pas confiance et vous subissez. Et vous confondez amour et soumission. L'amour rend heureux. L'amour fait rire. L'amour rend joyeux. La soumission nous rend tristes. Se faire accabler d'insultes nous rend tristes. Être contrôlé nous rend tristes. Tout ceci n'est pas de l'amour. Tout ceci n'est pas de l'amour. Cessez de faire des amalgames avec tout ce que vous pouvez vivre dans la vie. À tout moment, vous pouvez dire non et quitter le navire. Vous avez cette possibilité-là, ce choix-là. Donc cessez de vous plaindre et commencez à prendre vos vies en main. Tout ce qui ne vous convient plus, enlevez-le de votre vie. Et acceptez que la vie vous offre chaque jour de nouvelles choses, avec de nouvelles combinaisons, de nouvelles rencontres, pour pouvoir évoluer sur le plan de l'amour inconditionnel. Cessez de penser qu'il faut qu'un travail par vie. Pourquoi ? Les gens contrôlants diront « Ceux qui ont plusieurs travails sont des gens instables. » Pas du tout. Ceux qui ont plusieurs travails sont des gens curieux, qui ont soif d'apprendre de nouvelles choses, qui s'ennuient dans leur vie, qui ont soif de rencontrer de nouvelles personnes, qui s'enrichissent dans tout ce qu'elles font. Si vous décidez de n'avoir qu'un travail par vie, en sachant qu'on y passe 80% de notre temps, et si vous vous levez triste et malheureux, moi je dis quelle horreur. Choisissez de ne pas travailler. Choisissez de faire ce que vous aimez. Choisissez d'aimer ce que vous faites. Et l'argent coulera à flot. Aimez ce que vous faites. Cessez de vous lever pour subir quelque chose qui ne vous ressemble pas. Changez de métier, faites des formations, évoluez. Retrouvez cette joie d'enfant qui est en vous. Cessez chaque contrôle. Cessez chaque contrôle. Lâchez-vous, laissez-vous flotter, comme un oiseau qui flotterait sur l'air. On me montre un aigle royal sur un lever de soleil. Cet aigle qui se laisse porter par l'air, qui bat des ailes pour commencer à prendre son envol et qui est juste au niveau du soleil levant, tel à l'horizon. Il se fond avec l'horizon. Il est en train de voler sur ce soleil qui se lève, qui est juste magnifique. Et il a le pouvoir de se laisser porter. Il ne réfléchit pas. Instinctivement, il va aller chercher de la nourriture et dormir et nourrir ses petits. C'est tout ce qu'on vous demande dans la vie. Tout le reste n'est que superflu. Le matériel vous est donné pour vous faire plaisir. Mais il faut cesser de vivre à travers le matériel. Il faut être, tout simplement. Il faut cesser d'être reconnu à travers votre voiture, à travers votre métier, à travers votre véhicule, à travers votre maison. Cessez d'exister à travers tout sauf à travers vous.
Cessez de vous cacher et de contrôler vos vies pour vivre, pour montrer quelque chose, parce qu'on est dans une ère de championship, compétitif. C'est quoi la compétition? C'est brûler toutes les étapes, c'est vendre sa mère pour 1,50 € pour arriver sur la première place? Moi, je vais vous dire, mon guide m'a toujours dit, le premier finira toujours dernier. Parce qu'il n'a aucune racine, il était beaucoup trop vite. Il a marché sur les autres. La manière dont il s'y est pris est très mauvaise. Et n'oubliez jamais, on récolte toujours ce que l'on sème. Or, le dernier qu'on n'a pas regardé, qu'on a dénigré, on était dur avec lui, il en a pris plein la figure. Mais il a appris à s'endurcir. Et lui, il a appris à prendre le temps d'apprendre les bonnes bases. Puisqu'il a eu le temps, puisque personne ne s'occupait de lui. Il a eu le temps de monter toutes les marches une par une, dans le seul but de bien apprendre, de bien s'enraciner et de bien s'instruire. Et quand le premier fait un burn-out, puisqu'il n'a plus l'attention des autres, et il est monté de manière très narcissique, car il attendait la reconnaissance des autres, il l'a eu. Le jour où il n'a plus la reconnaissance des autres, le premier, il tombe. Par contre, le dernier finira premier parce que lui, il a appris toutes ses bases de manière très stricte, très cloisonnée, très intelligemment faite, cette montée. Et lui, il n'aura jamais peur de tomber, et il ne tombera pas. On l'admirera parce que lui, la reconnaissance des autres, il s'en fiche. Il a gravi ses marches pour lui tout seul, pour sa satisfaction personnelle, pour son besoin personnel. Et tout ceci l'a enjoué à la manière d'un enfant. Bon nombre de personnes me demandent aujourd'hui comment est-ce possible de trouver son chemin. Vous trouverez votre chemin lorsque vous retrouverez votre âme d'enfant. Cette âme d'enfant, elle est très importante. Si quelqu'un essaie de vous la voler, quittez-le. Vous n'êtes jamais obligé de rester avec quelqu'un pour une maison, pour de l'argent, pour une voiture. Quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui vous fait pleurer chaque jour, ce n'est pas de l'amour. Vous méritez tous de l'amour. Tout ce que vous quittez, c'est pour avoir du meilleur derrière. Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez changer. Plus vite vous changez les choses à l'intérieur de votre corps, plus vite la récompense arrive. Acceptez ce qu'il vous arrive. Pardonnez à tous ces gens qui vous permettent d'avancer dans la vie, que vous avez vous-même choisi. C'est leur rendre tout ce qui leur appartient. Pardonner, c'est ça, c'est rendre à l'autre tout ce qu'il vous a fait, tout ce qu'il vous a, tout ce qui lui appartient, vous lui rendez. Toutes ces méchancetés, toute cette vanité, il faut apprendre à pardonner avec le cœur. Avec la bouche, c'est très bien. Avec le cœur, c'est encore mieux. Vous sentirez des choses sortir de votre corps et être rendues à César. On rend à César ce qui appartient à César. Quand nous sortons du mental et que nous sommes sur le thème de l'amour, du cœur, du partage, alors nous retrouvons notre joie d'enfant. Nous rencontrons des gens merveilleux, plein d'amour pour nous, plein d'amour pour eux, plein de partage. N'hésitez pas à changer d'amis. Plus vous évoluez dans la vie, plus vos cercles d'amis changeront, plus l'amour changera si votre conjoint n'évolue pas comme vous, plus votre entourage changera, plus vos métiers changeront. Plus vous évoluez, plus tout se mettra à changer. Acceptez de changer tout ceci qui vous servait de pilier et de contrôle. Ne pas changer d'amis, c'est contrôler sa vie. Ne pas changer de maison, c'est contrôler sa vie. Ne pas changer de métier, c'est contrôler sa vie. Lâchez tout ceci. Expérimentez, prenez ce qui vient à vous. Soyez fous et cessez de demander l'avis des autres. Essayez de savoir ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Commencez à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos propres besoins. Arrêtez d'attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Apprenez à être celui que vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Celui que vous aimez, celui qui n'est qu'amour. Respectez-vous, apprenez à dire non et faites-vous confiance. Il n'y a pas de riches et il n'y a pas de pauvres. C'est les pauvres qui donnent du pouvoir aux riches pour les enrichir encore plus. Il n'y a pas de faibles, il n'y a pas de forts. Ce sont les gens bourrés de peur qui se sentent faibles, qui donnent du pouvoir à ceux qui sont forts. Plus vous êtes faible, plus vous donnez vos 100% de pouvoir à celui qui est fort. Il se retrouve à 180% si vous lui donnez 80% de vos capacités.
Et vous vous retrouvez, vous, à 20. Autant vous dire que vous ne ferez jamais le poids. Tout le monde est égaux. Au départ, tous les hommes sont égaux, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur pays, quelle que soit leur ethnie. Nous sommes tous faits de chair. Nous avons tous un esprit, nous avons tous une âme, nous avons tous des corps subtils. Quel que soit notre pays, notre couleur de peau. Nous sommes tous reliés à une énergie centrale. Nous sommes tous frères et sœurs, quel que soit notre pays, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre culture. Tous frères et sœurs. Nous dépendons tous de la même source. C'est comme si cette source avait été un arbre sur lequel tous ces petits fruits avaient poussé. Chaque petit fruit est relié à un petit cordon d'argent qui le relie aux autres. Et il va expérimenter d'un côté, de l'autre, un autre va expérimenter à droite, un autre va expérimenter en haut. Chacun y va de son expérimentation, mais tous vous êtes reliés à cette même source. Vous êtes cette source. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous vous en faites en premier et vous en faites à l'autre. Plus c'est des millions de personnes sur toute cette planète réunie qui se trouvent être sur le même taux énergétique que vous deux. C'est très important que vous ayez conscience que votre vie vous appartient, que vous êtes le seul maître à bord, qu'à tout moment, vous pouvez dire non à qui que ce soit. Vous pouvez vous respecter, vous faire respecter. Vous pouvez vous faire confiance car personne n'est plus fort que vous. Tout le monde a les mêmes capacités au départ. Chacun sa locomotive et on y accroche les wagons que l'on souhaite. Chacun une alignée de rails, chacun une locomotive. Tous égaux en droit, en intelligence, en tout. Tous égaux. Et mes guides et les maîtres ascensionnés du ciel souhaitent d'ores et déjà, et ils envoient de plus en plus d'enfants que vous nommez hyperactifs ou indigos ou je ne sais quoi, pour que tout le système scolaire change, pour qu'on cesse de dire « toi tu es bon, toi tu es nul », pour qu'on cesse de croire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque instant vous n'êtes pas obligé de croire ce que l'on vous dit. Vous pouvez l'écouter mais ne pas l'entendre. Si on vous dit que vous êtes laide, si vous vous sentez laide, alors vous allez le croire. C'est votre faille qui crée votre blessure. Il n'y est pour rien celui qui est en face. Mais si vous vous sentez bien dans votre peau et que vous vous sentez belle, c'est quoi la beauté? C'est subjectif. Il y a toujours quelqu'un qui nous trouvera beau. Il y a toujours quelqu'un qui nous trouvera laid, tout comme nous. Mais on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et il y a forcément quelqu'un qui nous trouvera magnifique. Et ce binôme va se former. Peu importe ce que l'autre pense. Ce qui est important, c'est comment nous nous sentons à l'intérieur pour éviter de contrôler notre vie et de tenir droit. Et puis après d'être en colère et d'en vouloir à la personne qui est en face de vous. Il est très important pour vous de bien comprendre que vous êtes le seul maître à bord. Cessez de croire ceux qui vous inventent des choses. Croyez ce qui est juste pour vous, ne croyez pas ce qui n'est pas juste pour vous. Faites-vous confiance, apprenez à dire non et commencez à prendre les rênes de votre vie. Vous êtes comme un conquérant américain avec un chariot à qui on a donné des chevaux. Majoritairement, vous laissez les chevaux sans les rênes, filer à droite, à gauche et se jeter dans le vide. Moi, je souhaite que chacun d'entre nous puisse reprendre les rênes de sa vie et puisse en faire ce qu'il souhaite du plus profond de son cœur et qu'il cesse d'écouter les autres, qu'il cesse de croire les autres et qu'il fasse de sa vie quelque chose de magnifique et de merveilleux pour qu'il puisse s'ouvrir et qu'il puisse explorer le monde avec des vrais yeux d'amour, qu'il puisse s'ouvrir telle une fleur de nénuphar, on me montre là, qui brille en son cœur, en son sein, et qu'il soit sur le plan de l'âme, sur le plan de l'amour. Qu'on fasse de ce monde un monde meilleur, qu'on puisse faire de ce monde un monde d'amour, plutôt qu'un monde de haine et de colère. Plus vous serez dans le contrôle, plus vous ferez partie des 85% de la population, plus vite vous serez dans l'éveil et vous confierez votre vie à vos maîtres ascensionnés, plus vite vous serez dans le monde des guerriers, celui de la lumière, le mien, le monde tierce. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt.